Bienvenue à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Au sommaire de cette édition, l'actualité dans nos églises et l'ouverture de la COP 25 sur le climat à Madrid. Bonsoir dames et messieurs et merci d'être des nôtres. Une église protestante dans la région de l'Est a été la cible d'une attaque par des individus armés non identifiés d'hier dimanche. Cette barbarie a arraché à notre affection 14 personnes, dont des enfants. Cet après-midi, le Premier ministre Christophe Dabiré est allé faire ses compassions au président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Il est au micro de Jonas Tondé. Le gouvernement est venu transmettre un message de sympathie, d'amitié à l'endroit de la Fédération des Églises et Missions évangéliques de notre pays. Comme vous le savez, il y a eu des événements qui se sont passés ce dernier jour dans le village de Ankoutoura, dans l'est de notre pays, où plusieurs fidèles chrétiens ont été sauvagement assassinés par les terroristes. Nous sommes venus présenter nos condoléances, souhaiter que cette épreuve nouvelle que la Fédération des Églises et Missions évangéliques rencontre, cette nouvelle épreuve que notre peuple rencontre ne soit pas une opportunité pour baisser les bras et dire que le désespoir est permis. Le président du Faso nous a demandé de venir saluer les premiers responsables de l'Église, leur donner l'assurance du soutien du gouvernement et leur transmettre un message de condoléances, d'amitié et les assurer que nous allons continuer de travailler avec eux dans la prière pour que notre pays retrouve la paix et la sérénité d'antan. Cette paix et cette sérénité, c'est ce que nous avons connu il n'y a pas si longtemps de cela à travers la concorde interreligieuse, le dialogue interreligieux qui nous a toujours permis de surmonter les difficultés relatives aux différentes confrontations interreligieuses que les terroristes ont voulu susciter. Nous avons également dit que toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, que ce soit les affrontements intercommunautaires, que ce soit les attaques dans les églises, dans les mosquées, que ce soit les attaques dans les marchés, ce sont des choses qui nous viennent parce que les terroristes veulent déstabiliser notre pays, créer en quelque sorte une désaffection de l'ensemble des populations vis-à-vis du régime qui dirige ce pays et faire en sorte que le peuple se soulève pour remettre à plat un certain nombre de choses. Grâce à la prière, à l'accompagnement des communautés religieuses de notre pays, que ce soit les musulmans, les églises évangéliques, que ce soit les chrétiens, que ce soit les animistes, les religions traditionnelles, nous avons réussi à surmonter tout cela et nous comptons sur les différentes prières pour pouvoir arriver à faire en sorte que le processus de développement qui doit être la base et le socle sur lequel nous allons construire ce pays, que ce processus de développement puisse se poursuivre dans le calme et la sérénité. Nous saisissons l'occasion pour appeler le peuple burkinabé à garder son calme, à faire confiance à ses dirigeants, à prier pour ses dirigeants, car nous sommes certains que la victoire est au bout de l'effort, parce que nous sommes tous unis et nous sommes résilients face à l'adversité. Louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Psaume 118, verset 1. Eh bien, c'est ce thème qui a tenu la 7e édition de la semaine de prière de la sous-région de Boulsa, ouvert depuis le 27 novembre. Nos deux reporters, Odette Zouaguena et Mathias Drabo, ont immortalisé la fin de la prière ce vendredi 29 novembre 2019, bien entendu, à l'église centrale de Boulsa. Constatons ensemble leur compte-rendu.
2012-2019, cela fait 7 ans que les chrétiens de la sous-région de Boulsa se réunissent annuellement dans l'enceinte de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Boulsa pour communier en toute fraternité dans l'amour et la grâce du Seigneur et aussi présenter dans la même lancée au moyen de la prière et des supplications leurs requêtes. En dépit des défis sécuritaires, cette année encore, les fidèles n'ont pas marchandé leur présence. Ce rendez-vous de 2019 revêt une particularité de par le choix du présent thème tiré du livre de Psaume chapitre 118 verset 1. Durant cette édition, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. À des moments, soit c'est l'argent qui a manqué, soit c'est des petites contraintes qui a fait que on pensait ne pas pouvoir tenir notre engagement. Mais Dieu soit loué. Jusqu'ici, malgré tout, nous avons pu organiser cette semaine de prière. Et nous avons vu la grâce de Dieu qui accompagnait les enfants, le peuple de Dieu qui venait à cette semaine de prière. Et beaucoup de témoignages qui réconfortent. Alors donc, nous sommes arrêtés à la 7e édition pour dire à Dieu merci. Le pasteur Malgoubri a répondu à l'appel de ses hôtes en décortiquant le verset de base. De tout son message, l'on retient l'importance et les bienfaits de l'action de grâce dans la vie de celui ou celle qui la pratique. L'orateur a par ailleurs classifié les chrétiens en 4 catégories, à savoir les bébés spirituels, les adultes spirituels, les doyens spirituels et les intimes de Dieu. À l'en croire, la dernière catégorie, c'est-à-dire les intimes de Dieu, est la classification par excellence et tous sont exhortés à y devenir, car à l'instar de l'apôtre Paul ou de Pierre, les intimes de Dieu font de l'adoration et de la louange une priorité dans leur vie quotidienne. Si quelqu'un croit à cette parole, se résoudre pour faire et il va rendre grâce, va dépasser toute chose. Amen. La joie, la gratitude, la reconnaissance à l'Éternel, ce sont là les quelques mots que l'on retient des impressions des acteurs clés de l'événement. Je suis très reconnaissant à Dieu et également pour cet événement que la sous-région de Boulsa a pu donc organiser. Réellement, cela va en étroite ligne avec nos objectifs. C'est que les disciples, c'est-à-dire que les fidèles soient mieux outillés, enseignés, également que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, car ont pu recevoir le Seigneur Jésus. Ainsi, le comité dénombre à 518 le nombre total de personnes qui ont pris part à ces 3 jours de bénédiction. De par leur travail, abnégation et consécration, des servantes et serviteurs de Dieu ont vu leurs efforts reconnus à cette clôture. Toujours à Boulsa, les participants de la clôture de cette 7e édition de la semaine de prière se sont donnés à cœur joie lors de l'adoration. Découvrons ensemble ces instants avec toujours nos 2 reporters, Odette Swangena et Mathias Drabo. L'enseignement était vraiment bien. Et on a parlé de rendre grâce à Dieu. Et ce qui m'a touché,
L'orateur nous a fait comprendre qu'à n'importe quelle circonstance, nous devons rendre gloire à Dieu. Voilà, comme Jésus faisait à chaque moment, Jésus rendait gloire à Dieu et Dieu l'exauçait. La tenue de cette prière, de cette semaine de prière, bon, je peux dire que ça a été fantastique, ça a été du waouh. Je prie Dieu, que Dieu bénisse l'assemblée, afin que chacun rende ce jeu. Arriver à la maison, ils vont trouver la gloire de Dieu, ils vont voir que non, Dieu a vraiment exaucé leur prière. Cette semaine de prière-là a été très bon pour moi, parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Et puis l'orateur nous a dit de rendre grâce à Dieu dans toutes choses, parce que l'action de grâce permet à Dieu de nous exaucer plus. Les portes de la semaine de célébration des 60 ans de l'Église de la mission apostolique se sont refermées hier dimanche par une note de satisfaction selon le premier responsable de la mission. C'est un reportage signé Moïse Kinda. Les pasteurs, les fidèles chrétiens, le président et les anciens présidents de la mission apostolique se sont retrouvés à Ouagadougou du 28 novembre au 1er décembre 2019 afin de communier ensemble pour les 60 années de vie de l'Église. Chant d'action de grâce, des moments de prière et l'écoute de la parole de Dieu, tel est temps fort de cette célébration qui a eu pour thème action de grâce et perspective, dont l'orateur était un des anciens présidents de la mission, le docteur Paul Kaboré. Sur la prière du Seigneur Jésus avant son ascension, qui a demandé à ce que les disciples soient unis. Parce que sans unité, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de victoire. Donc j'ai voulu ramener le cri du cœur de Dieu, que l'Église soit unie, non seulement dénominationnelle, mais dans l'ensemble du corps du Christ doit être uni pour avoir la victoire. Donc comme la Bible dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas résister. Moi je pense que le cœur de Dieu, c'est l'unité, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont unis. Et nous devons obéir à cette volonté du Seigneur pour que l'Église, la mission puisse avancer. Non seulement pour l'Église, la mission apostolique, mais toutes les églises doivent être unies pour que nous voyions des résultats palpants. 3 jours au pied du Seigneur pour être ressourcés, afin d'être aptes pour reprendre la course avec une nouvelle allure. C'était la motivation principale qui a réuni des milliers de participants à l'église centrale de la mission apostolique, ici même à Ouagadougou. C'est juste pour marquer une pause, pour rendre grâce à Dieu et pour de nouvelles perspectives. Voilà ce qui nous motive. Il est important dans la vie de toute institution de toujours revoir où est-ce que nous en sommes et où voulons-nous arriver. Voilà ce qui a motivé. Le bureau exécutif national a réuni l'ensemble de ses pasteurs et des membres pour pouvoir célébrer le Seigneur déjà pour ses 60 ans et les perspectives à venir. Ce fut également des moments pour l'Église nationale de témoigner sa reconnaissance à des personnalités ayant contribué d'une manière ou d'une autre à l'évolution de l'Église depuis sa création en 1959. Et c'est une fierté pour le docteur Flavien Issaka Tapsoba, l'un des anciens présidents de la mission apostolique et qui a pris part à cette cérémonie de commémoration du 60aire de l'église de la mission apostolique au Burkina Faso. Que d'une manière générale, l'œuvre du Seigneur en tout cas avance positivement, en tout cas au Burkina Faso. Parce que quand les premiers missionnaires sont venus au Burkina Faso, c'était dans les années 21, alors c'était avec les assemblées de Dieu, et après eux, les jours de missionnaires sont venus, et on voit que partout ça avance. Bon, la preuve est que ce matin, en tout cas l'église est pleine ici, il y a qu'à louer pour le Seigneur pour ce que le Saint-Esprit est en train de faire, en tout cas à travers le Burkina Faso, et je sais qu'il y aura en tout cas des missionnaires burkinabés qui vont sillonner l'Afrique, vers le monde entier, pour prêcher l'évangile et gagner des âmes à Christ.
Merci. À l'occasion, 16 nouveaux pasteurs et leurs épouses ont été consacrés dans le Saint-Ministère par les autorités de l'Église nationale. Sur les 13 régions du Burkina, l'Église de la mission apostolique est présente seulement dans 8 régions. Et la vision des premiers responsables est de couvrir le territoire national d'ici le 70e anniversaire, prévu en novembre 2029, si Christ tardait à venir. Hier dimanche, l'église des Assemblées de Dieu célébrait la journée nationale du Lagongo et c'est au temple Ebenezer de Sarfalao dans la ville de Bobo-Dioulasso que nous avons fait le culte. Prestations de chorale et de groupes divers, c'était le menu de ce culte sur lequel, bien sûr, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours au temple Ebenezer de Sarfalao, le lancement officiel des activités de célébration du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso au compte de la région de Bobo Sud est intervenu dans l'après-midi de ce dimanche 1er décembre. Ce fut l'occasion pour le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Bobo Sud de présenter les objectifs et visions à atteindre à travers cette célébration et d'installer officiellement le comité régional d'organisation. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Décalage avec l'enjeu, c'est le moins qu'on puisse dire à l'ouverture de la COP 25 à Madrid consacrée au changement du climat où sur 200 pays attendus à cette occasion, seulement une quarantaine étaient présents. Suivez. Sur la photo de famille à l'ouverture de la COP25 de Madrid, une quarantaine de dirigeants, bien moins que les 195 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat. De nombreux pays sont seulement représentés au niveau ministériel. Faut-il y voir un décalage avec l'enjeu ? Le secrétaire général des Nations Unies a en tout cas une fois encore mis les signataires face à leurs responsabilités. D'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons soit sur le chemin de la capitulation, nous aurons alors dépassé comme des somnambules le point de non-retour, soit nous serons sur le chemin de l'espoir, un chemin de résolution et de solutions durables avec des énergies fossiles qui restent là où elles devraient être dans le sol et où nous parviendrons à la neutralité carbone d'ici 2050. Il y a un mois, Donald Trump a officialisé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris qui sera effectif l'an prochain. Mais avec d'autres élus américains, la démocrate Nancy Pelosi a fait le déplacement à Madrid. Nous sommes ici pour vous dire à tous, au nom de la Chambre des représentants et du Congrès américain, nous sommes toujours là, nous sommes toujours dans l'accord. Pour maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2, voire des 1,5 degrés, les objectifs nationaux doivent être revus à la hausse. D'après Antonio Guterres, les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. On s'arrête là ce soir pour cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités.